Communiqué numéro 098, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Justice et le garde des Sceaux informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a donné injonction à l'auditeur des FARDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre M. Joseph Kabila Kabange et ses complices responsables du PPRD FCC. Mesdames et messieurs, c'est la thématique. Merci de nous suivre. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission C'est Politique en ce deuxième jour de la semaine, mardi 22 avril. Merci de votre fidélité, mais aussi un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin pour la réalisation de ces nouveaux numéros. L'actualité cependant reste dominée, je le disais tantôt, par les poursuites judiciaires engagées ou soit lancées contre le président honoraire. Il va falloir vous signaler également que le parti de Joseph Kabila, le PPRD, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ces derniers ne peuvent pas tenir des manifestations sur l'étendue du territoire national, signale Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur, les patrons de la territoriale de la République démocratique du Congo. Allez. Autre information sur la toile, vous le savez bien, après le décès du souverain pontife qui nous a quittés depuis hier à l'âge de 88 ans, l'Église catholique en deuil, mais bien évidemment aussi le monde, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé son message de condoléances à l'encontre de sa sainteté, mais aussi à toute la communauté catholique du monde entier. Allez, ils ont sacrifié Willy Bakunga, l'ancien ministre de l'EPST dans le gouvernement Ilunkamba, gratuitement à Brazzaville. Il n'avait que 14 700 $, contrairement au faux bruit de 2 millions distillés faussement sur les réseaux sociaux par la cage. Et donc, allez-y comprendre que Willy Bakunga, l'ancien ministre de l'EPST en République démocratique du Congo, il vous souviendra que c'est le tout premier ministre qui a lancé les programmes de la gratuité de l'enseignement au pays, une vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, stipulé dans la Constitution, Félix Tshilombo a justement matérialisé les écritures, pour ne pas dire les textes, de la République démocratique du Congo. C'était par les trichements, bien évidemment, du patron de l'enseignement en République démocratique du Congo, Willy Bakunga, qui a laissé un bilan très positif à la tête de ces ministères, et donc avec des chiffres exacts. Hier, nous l'avons fait part justement de ce qu'il avait réalisé en tant que prouesse dans ces ministères, mais hélas, les détracteurs de cet homme d'État ont voulu sa tête, et aujourd'hui, donc, d'aucuns est en train de lui donner raison de par ce qu'il avait réalisé par le passé comme travail. On les suit et puis on les salue dès là où ils nous suivent. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Un grand merci comme ça à toutes ces personnes qui font bien leur boulot ici au pays, mais surtout dans le gouvernement souminois. À l'heure actuelle, hier j'étais quelque part, quelqu'un me posait la question de savoir quand est-ce qu'il y aura un remaniement. Je lui ai répondu, je ne suis pas dans les secrets du chef. Bienvenue une fois de plus. En plateau jusqu'à là, Erlin Kassongo qui a accepté de répondre à notre invitation. Il va devoir réfléchir comme un libre penseur. Il va émettre son point de vue par l'actualité, je le disais tantôt, des poursuites judiciaires lancées contre Joseph Kabila. Il est accusé pour trahison. Oui. Kinshasa l'affirme. Nous, on peut utiliser les conditionnels, mais parce que Kinshasa l'affirme, telle est la réalité. Erlin, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, merci de m'avoir donné encore l'opportunité de pouvoir développer ou encore analyser la situation socio-politique, je dirais, de notre pays. Et on est toujours disponible pour pouvoir répondre à votre invitation. Mais également, je voudrais ici, dans mon speech, dans ma prise de parole de la LHD,
fustiger, je voudrais un peu que nous puissions le faire comme étant indigéné, au fait. Indigéné? Indigéné, oui. Le comportement de la police à la place Victoire. Je ne cesserai d'interpeller les autorités. Ça persiste? Ça persiste. Aujourd'hui également, j'ai failli être victime de la barbarie policière. On les reproche la barbarie. On leur reproche la barbarie, mais malheureusement, tout ce que nous disons ici, je ne suis pas le seul à le dire, il y a plusieurs en parlent, mais il n'y a aucune réaction de la part des autorités. Je ne sais pas si les autorités veulent qu'il y ait un scandale ou encore des accrochages entre les civils et la police, comme ça il y aura mort d'hommes, par là ils vont intervenir. Ce n'est plus, parce que ce n'est plus normal. Il y a des enfants, il y a une sorte, un comportement, je ne sais pas comment appeler ça. Il y a les enfants qu'on appelle communément chégués. Il y a des phaseurs là-bas qu'on appelle communément également phaseurs qui sèment la terreur à la place Victoire. Les policiers ne les ont jamais traqués. Ils ne les ont jamais inquiétés. Mais le paisible Wewa, le motocycliste, qui ont choisi de faire leur boulot dignement, de gagner leur vie dignement, ils sont traqués à un niveau très élevé. Je me demande, une brutalité qui ne dit pas son nom. C'est très grave lorsque on observe l'inaction des autorités compétentes qui peuvent interpeller ou rappeler à l'ordre ces policiers barbares. En tout cas, encore une fois de plus, je voudrais ici que les Boumès, c'est des Kassavou, des Kalamou, les Boumès, c'est des Kalamou. Je ne sais pas. Charlie Louboya, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je ne sais pas si il y a un bourgmestre vraiment qui... Et puis, son bureau est non loin de là. Non loin de la place Victoire. Mais ce qui se passe à Victoire, c'est grave. J'ai assisté à une scène, un colonel qui était de passage dans une jeep de la police. Et il y avait presque 4 ou 5 roulages qui malmenait, brutalisait un motocycliste. Et le colonel a vu cela. En tout cas, il s'est interposé en leur disant de libérer, oui, de relaxer le monsieur. Et quand on a relaxé, il y a eu des acclamations. Il faut voir que le colonel a été ovationné. Voilà un peu ce que nous voulons. Ça c'est une intervention parce qu'il était des passages. S'il n'était pas là, le motocycliste aurait subi ce qu'ils subissent tous les jours. Alors, donc, il faut qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait rétablissement de l'ordre, que l'autorité puisse mettre la main sur tous les policiers barbares. Nous sommes sur la place Victoire. Nous sommes sur la place Victoire. La place Victoire, une grande partie de la place Victoire est du côté de la commune de Kalamou. Exactement. Donc, il y a la commune de Kassavou de l'autre côté. Mais ici, je veux à ce que ceux-là qui nous suivent sachent au moins la réalité de ce qui se passe sur la place Victoire. Bien sûr que vous le savez, mais nous devons quand même revenir sur ces... pour éveiller au moins la conscience, de sorte que des vrais, permettez-moi, je n'ai même pas les termes, les mots qu'il faut, mais en tout cas, nous voulons à ce que des policiers patriotes qui ont de la conscience puissent intervenir à ce qui se vit sur la place Victoire. Vous avez la maison communale de Kalamou qui est non loin de là. Vous avez le district de Kalamou qui est non loin de la place Victoire. Il y a un souciette derrière la station, là, derrière. Il y a également l'ANR. Presque tous les services sont sur la place Victoire. Ils voient ce qui se passe. Toute le manœuvre, toute pratique qui se vit sur la place Victoire, ces agents-là voient et ne disent mot. Est-ce la complicité, une barbarie bien entretenue? Bon, écoutez, moi personnellement, j'estime que c'est un problème lié au recrutement. Le recrutement des policiers. Des policiers civilisés, nous en avons. Il y en a, mais c'est un pourcentage très réduit. C'est ça le problème. Le recrutement n'est pas qualitatif. Le recrutement est quantitatif. Et la police est un métier noble. À mon entendement, c'est un métier noble. Mais lorsque ceux qui ont échoué, la catégorie des gens qui semblent avoir échoué dans la vie,
se jettent dans la police, se jettent dans la police pour pouvoir trouver une lueur d'espoir. Moi, j'estime qu'il faudra plutôt faut plutôt placer la barre très haut pour que ceux qui adhèrent à la police puissent avoir au moins un niveau au moins un D6. Même au moins D6, un diplômé d'État. Ne fût-ce que ça. Parce que tous les Koulouna sont dans la police. Pas tout. Non. La police n'est pas constituée de Koulouna. Ça y a une nuance. Mais tous les Koulouna sont dans la police. Vous voulez parler des inciviques? Mais tous les inciviques sont dans la police. Sont de la police. Moi, on peut estimer même à 10 ou 15%. Non, c'est peu. Mais je vous dis sincèrement, moi je connais des policiers intègres, très intègres même, je les connais. Mais dans la plupart des cas, ce sont des officiers supérieurs et des officiers généraux. Mais qui n'ont plus le temps d'effectuer des descentes sur le terrain. Ils sont dans leur bureau, plus dans l'administration. Ils n'ont pas ce temps-là. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les bureaux, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de charges et beaucoup de responsabilités. Moi, j'estime que à chaque étape, c'est comme le président de la République. Il est le président de la République, c'est lui qui est le garant de la nation. Mais il a des branches, il a des gens à travers lesquels il agit. De la même manière avec les autorités policières. Il y a des généraux, mais ils ont des branches à travers lesquelles ils doivent réagir. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a de cela un mois, le nouveau commandant de la ville a été nommé. Et donc, on ne sait pas comprendre quand est-ce qu'il y aura remise et reprise. Parce qu'à l'heure actuelle, Kinshasa n'est pas sécurisé. Hier, quelques concitoyens m'ont appelé pour me dire qu'ils ont été menacés. Quelqu'un m'a appelé vers Ngaba, l'autre m'a appelé vers Kisenso, l'autre m'a appelé vers, comment on appelle, Kimbanseke, Mongafula aussi. Plus ou moins 4. Et donc, c'est pour dire que Kinshasa n'est pas sécurisé. Kilimbalimba, en tout cas, l'être morte, il attend juste l'affectation qu'il a du côté, qu'il a été nommé dans le Haut-Katanga. Et Kinshasa est en train de pleurnicher. Pourquoi? Parce que nous attendons à ce qu'Israël prenne ses fonctions et donc ça tarde. Et entre-temps, c'est la population qui est en train de croupir. Hein? C'est ce que j'ai toujours fustigé ici, sur ces plateaux. Nous avons des lois, nous avons des textes réglementaires. Malheureusement, c'est l'application qui pose problème. Il y a quelques mois, je crois, vers Kanlouka, il y a un quartier qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un quartier, mais je crois Mbila. Massara Mbila? Non. Vers Kanlouka, oui. Mbila, je crois. Je ne connais pas bien Kanlouka. Oui. Je me suis rendu là-bas 2 ou 3 fois comme ça. Les policiers commis pour... On appelle aussi Bangamoyo, hein, Kanlouka, c'est Bangamoyo, non? On vous salue, hein, Bangamoyo. Bangamoyo, ce n'est pas Kisenso. Je ne maîtrise pas, hélas. Des policiers commis dans ce sous-set-là, de Mbila. Sous-set Mbila, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ce sont les mêmes qui, la nuit, deviennent une insécurité pour la population de ces coins. Non, ne dites pas ça. Mais moi, faut pas accuser à tort la police. Je parle des choses dont moi-même j'ai été victime. Ok. Je suis en train de relater le fait. Donc pendant le jour où ils vous sécurisent, ils donnent l'impression. Non, ils donnent l'impression de sécuriser parce qu'ils ont peur de la lumière. Et mais la nuit, ils vous matraquent. La nuit, oui. Ce n'est pas tous les policiers de là qui font ça, mais il y a certains rebelles, comme je les appelle, qui se transforment en criminels. Mais ils ont la tenue de la police. Mais vous avez suivi quand même... Quand je vois quelqu'un avec la tenue de la police, moi j'ai dit que c'est un policier. Vous avez suivi quand même les patrons de la territoriale lancer les projets de construction des commissariats. À peu près 80 commissariats sur la ville-province de Kinshasa. C'est bien, mais ce n'est pas nécessaire selon moi pour le moment. Ce n'est pas nécessaire. Mais si. Parce que, non, il faudra d'abord éduquer ceux qui vont occuper ces postes de police. Mettez d'abord en place les infrastructures, qu'il y ait une administration forte dans ces secteurs. C'est en ce moment qu'on va commencer. Est-ce que vous savez qu'il y a des sous-siats fictifs? Hein? Bon, ça c'est une information. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne fais qu'étaler le fait. À quoi servirait de construire des postes de police, je dirais, plus ou moins 80, impeccables ou encore acceptables, mais ceux qui occupent ou qui dirigent ces postes de police
ne méritent même pas d'être appelés policiers. Vous voyez que c'est un paradoxe, au fait. Donc, il faudra commencer par éduquer ceux qui vont occuper ces postes-là. Et par après, il y aura maintenant la construction de ces édifices. Allez, merci. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de votre confiance renouvelée sur nos antennes. La 10e rue télévision est toujours là pour vous servir. Toussaint, ça va? Dieudonné, ça va aussi? Allez, merci de nous accompagner en ce jour. Donc, la thématique est déjà là. Vous voulez intervenir, écrivez-nous à travers le numéro affiché au bas de vos écrans. Mais entre-temps, nous devons quand même en parler. Depuis qu'Israël a été nommé comme le commandant, le patron de la sécurité de Kinshasa, on ne sait pas comprendre quelle est la procédure qui fait tarder les choses de sorte que l'homme prenne ses fonctions parce que Kinshasa est insécurisé. Au moment où nous vous parlons, la population est inquiétée. Elle ne sait pas à quel sens s'avouer. Donc, nous demandons à ce que les choses s'accélèrent au plus vite possible. Si cela est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, en tout cas, il va falloir accélérer les choses pour que ces derniers prennent ses fonctions. Nous avons besoin de lui car l'insécurité est en train de gagner les terrains sur Kinshasa. Kabea Christophe, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Chris Mokuna, bonjour à tous les téléspectateurs de la 10e rue télévision. Et bonjour Erlin, bonjour Christian. Fils Kazadi. Bonjour Erlin. Oui. Kinshasa, l'insécurité. Est-ce que vous êtes dérangé aussi de là où vous venez? Bon, tout à fait. Mais même si je ne suis pas directement touché, mais quand même quand il y a les proches qui sont touchés, ben, c'est aussi une source d'inquiétude. Je pense qu'il y a déjà une nouvelle tête au niveau de la police, au niveau de Kinshasa. Je pense que les choses vont s'accélérer. Comme le premier intervenant l'a dit, moi, ça inquiète. Parfois, on ne sait pas comprendre, est-ce que les policiers sont vraiment instruits ou il faut parler de policiers parce que parfois ils ne comprennent pas le préfixe policier. Bon, je pense qu'on peut appeler un policier ou policier, donc c'est difficile. Un policier, donc c'est un policier, c'est hors norme. Non, quand on est un policier, on est policier, c'est la politesse. Même dans l'arrestation de gens, dans l'interpellation de gens, on doit appliquer le respect. Alors, à ma grande surprise, vous voyez sur route Matadi, il y a un major. Quand Erlin a parlé de tête, il y a préciser les tronçons. Donc, c'est au niveau de Péné-Péné, d'Elvo, la police, oui, de Mbata plutôt. On appelle, c'est sous cette Lambata. Il y a un major. Son travail, c'est d'arrêter les motos. Illégalement. Donc, je dis d'arrêter les motos. Et on arrête sur base de quels critères? Ce sont des figures nouvelles. Si on te voit que tu es nouveau sur ce tronçon et tu es l'objet. Tu es fictif. Oui, tu es l'objet, tu es fictif. Que tu aies les documents, que tu n'aies pas les documents, on va t'arrêter. Donc, il se fixe l'objectif d'arrêter au moins 100 motos par jour. Non, c'est trop, 100. Oui, 100 motos par jour et chaque moto doit verser une amende frauduleuse, hein? Une amende inventée. Parfois, c'est 50 000, 30 000 et imaginez. Et 50 000, je ne sais pas si 50 000 fois 100 motos, ça fait combien? Et par jour, il a combien? Et où va cet argent? Il est là. Donc en pleine artère, et la circulation, vous verrez, il y a beaucoup de policiers là, même pour réglementer la circulation, c'est difficile, ils sont là pour arrêter, ils ne rendent pas service à l'État congolais. Merci beaucoup. Je vais devoir recevoir Fils Kazadi en troisième lieu. Fils, bonjour et bienvenue. Je vous pose en même temps la première question parce qu'il s'agit de parler de la sécurité de Kinshasa. Cela nous concerne tous. Avant d'aborder la thématique, la mission de la police est celle de sécuriser la population et leurs biens.
ce que nous sommes en train de vivre sur la ville-province de Kinshasa, c'est comme si nous étions dans un autre monde où il n'y a pas le respect auprès des agents commis à l'ordre. C'est un problème d'instruction ou soit la police est en train justement de recruter des mauvais citoyens qui, après leur formation, sont en train de nous faire preuve de ce qu'ils étaient avant, bien évidemment, d'intégrer ces services. Merci beaucoup, Chris Moukuna. Je salue mes co-débatteurs. Je salue les patriotes congolais qui nous Tenez suivent bien le micro. en ces moments ici. J'aime bien être dans ces plateaux parce qu'ici, on vient pour réfléchir et parler République. Moi, je suis très heureux d'être là parmi vous. Merci par rapport à la question, Chris. Vous savez, avant de répondre à la question, je vais vous dire une chose. Laquelle? On dit bien, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Ça, c'est un élément. C'est qui ce mauvais chef? Kilimba Limba était ici comme le numéro 1 de la police. Le commandant. Hein, Je félicite les chefs de l'État par rapport à ces changements, la mise en place qui a eu lieu. Kilimba Limba est parti. Aujourd'hui, nous avons un nouveau responsable de la police. Pour moi, à ces jours, je ne peux pas encore... Israël, il a un joli prénom, Israël. Bon, moi, parfois, j'ai du mal à citer les prénoms des gens si vous n'avez pas encore fait preuve de ce qu'on attend de vous. Exact. Vous connaissez bien exact. Ma façon de faire les choses. Alors, Chris, je vais d'abord laisser le nouveau commandant quelques mois d'observation pour voir réellement... Il n'a pas encore pris ses fonctions. Hein, voilà. C'est pourquoi j'ai dit on va lui laisser encore quelques mois pour voir réellement s'il va faire mieux que Kilimba Limba. Parce que, selon moi, Kilimba Limba avait échoué. Pourquoi il avait échoué? Je vais vous donner un exemple. Un jour, on allait vers DGC Ngalema. On était avec un ami dans son véhicule. L'ami a connu une panne. Alors, on était obligé de mettre le véhicule juste à côté, le temps de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Quand on a mis le véhicule à côté, il y avait un shop non loin de nous, et puis il y avait un policier devant ces shops. Pendant qu'on sortait dans le véhicule, directement le policier est venu. Monsieur, bon, vous savez, nous, journalistes, et puis avec la connaissance que nous avons, on avait notre maîtrise. Moi, directement, je lui dis, monsieur l'agent, bonjour. Bonjour, monsieur l'agent, Mbote. Oh, Mbote. Est-ce que tu as un citoyen congolais, tu as un rwandais? Ah, bon, c'est une bonne monsieur. Est-ce que tu as un taxe? Est-ce que balabalo est à l'État? Est-ce que tu as un rôle premier, na mission na yo, est à sécuriser biso na mutuka oyo? Oh, non, monsieur. Est-ce qu'on ne vous a pas appris ça pendant la formation? Quel est le rôle d'un policier? D'abord, tu nous trouves, nous sommes dans un état où bien été. Le véhicule est tombé en panne. Et automatiquement, vous venez, vous voulez nous chasser brutalement. Et vous nous ajoutez encore un autre problème, alors que nous avons déjà un problème. Alors que vous devez venir nous dire, ah, bonjour, chers citoyens congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez parqué ici? Voilà, on devait se sentir que nous sommes chez nous et nous sommes sécurisés, monsieur. Mais comment vous venez brutalement? Vous commencez à nous brutaliser, à lever le véhicule. Monsieur, et les policiers étaient restés très calmes. Ils m'ont observé comment je parlais. Je lui ai dit, vous êtes Congolais, nous vous faisons confiance. Quand on est en face de vous, on se sent sécurisé. Parce que nous connaissons votre rôle. Vous êtes là pour sécuriser la population et c'est bien. Vous n'êtes pas là pour ajouter encore des problèmes quand nous avons des problèmes. Merci. Donc, pour chiter, je voulais dire, nous attendons l'apport de nouveaux venus, le nouveau responsable de la police nationale. Alors, il faut faire connaître Monsieur Israël, il est général. Hein? C'est que, Chris, je vous ai toujours dit... Il est très important de le dire aux téléspectateurs. Nous sommes journalistes. Attends, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux dire ici Tshisekedi, je peux dire monsieur Tshisekedi, je peux dire président Tshisekedi. Ça passe. Tout comme je peux dire monsieur Israël ou bien mon général. Allez-y. Je suis en plein service. Allez-y, allez-y. Voilà, je voulais dire à monsieur Israël, mon général, vous avez une lourde responsabilité. Je regarde la caméra, c'est pourquoi je vous dis ça, mon général. Tout d'abord, vous devez commencer dans vos parades avec les policiers, avec ce qu'on appelle le civisme. Nos policiers manquent vraiment la notion de civisme.
Un policier, quand il est en face d'un civil, il doit d'abord lui-même rassurer les civils que les civils est en sécurité. Mais c'est le contraire avec nos policiers. Donc vous devez passer d'abord en premier lieu la notion de civisme, l'éducation. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu l'éducation au sein de leur famille. Mais quand vous venez dans une entreprise, dans une organisation, la police c'est une organisation. On peut aussi vous inculquer l'éducation. Monsieur, mon général, vous avez ces devoirs-là d'inculquer à ce policier le civisme ainsi bien l'éducation. C'est très important parce que nous ici, au début, on vous félicite. Mais quand on va commencer à vous coter par rapport aux gestes et par rapport au travail, vous serez déçus. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance. Je sais que vous pouvez faire quelque chose de mieux pour les policiers. On va prendre la thématique, cher Fiston. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Donc, je le disais à l'entame de cette émission, qui Constant Moutamba a donné l'injonction à l'auditeur général des FRDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre M. Kabila Kabange et ses complices. Donc, pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. Erlin, vous avez la parole. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de ces biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction des mouvements ont été prises à l'encontre de tous ses collaborateurs impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. Kabila aujourd'hui, le très très connu, number one de la République démocratique du Congo, après tout ce que le Congo l'a donné, après tout ce que le Congo a fait de lui, le Congo a fait de Kabila multimilliardaire à ses jours, il est puissant, il est fort, il a tout ce qu'il veut, donc grâce à ces mêmes Congos, et Kabila qui se retourne pour toucher aux armes et tuer les mêmes Congolais. Alors la justice s'en saisit via les patrons de la justice. Premièrement, Kabila dans son statut d'ancien président, la question est celle de savoir que dit la loi. Est-ce que la loi permet à ce que M. Kabila, ancien président et sénateur à vie, qu'il soit poursuivi? Oui, merci Chris. Même si vous n'êtes pas juriste, hein, quand même, c'est une question que je vous pose. On fera quand même les juridismes. La question est tellement pertinente. Vous comprendrez que dans ces pays, nous avons beaucoup plus, je dirais, ascenser ou encore élever le débat sur les individus plutôt que sur les questions essentielles qui apportent le développement. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, vous verrez que lorsque les autorités du pays, le gouvernement, dénoncent avec fermeté que telle personne a des accointances avec tel groupe rebelle ou encore tels agresseurs. Vous verrez un groupe d'individus non informés qui viennent contredire ceux qui ont des informations, ceux qui sont d'ailleurs censés avoir des informations, dénoncent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent défendre un seul individu, un monsieur. La nation congolaise n'appartient à personne. Ça appartient à nous tous. Et tous, nous avons le devoir, l'obligation de la défendre et de la protéger même. La protéger et en même temps la garder dans un état plus ou moins équilibré pour que les générations futures profitent bien d'un état ou encore d'une nation saine. Très bien. Alors, je vais maintenant aller en profondeur de votre question. Si les accusations ou encore la dénonciation du gouvernement a été dit au conditionnel, je ne sais pas, moi je n'ai pas officiellement suivi, mais comme il y a des décisions qui ont été prises, je vais abonder dans le sens que ces informations sont avérées. Parce que c'est le gouvernement qui a dit, ça ne vient pas de moi, c'est le gouvernement qui a déclaré, qui a dénoncé cela. Je jette un œil sur la loi portant statut des anciens présidents. Qui stupide? Je prends l'article 5 de cette loi.
tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État. Ce qui n'est pas le cas avec ce dont on reproche Joseph Kabila, ancien président ou président honoraire. Je prends l'alinéa 4 du même article qui stipule l'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Je suis en train de lire ce qui doit être fait et l'attitude que devait avoir un ancien président et ce qu'on est en train de reprocher cet ancien président. Si il n'est pas poursuivable, comme ça, le débat ne sera pas sur l'individu, sera sur le texte, sur la loi et son comportement. Nous allons maintenant atterrir à ce stade-là. Allez-y. Je prends l'article 7. Cet article, selon moi, devrait être révisé. Commencez d'abord par lire l'article. Oui, devrait être révisé. L'article 7, je disais, tout ancien président de la République élu jouit des immunités de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est entre parenthèses. J'évoque ça parce que ça fera partie également de ce que je vais argumenter ici. Allez-y. Je prends d'abord les deux premiers articles, l'article 5 et son alinéa. Kabila, Joseph, est reproché d'avoir entretenu des groupes de rebelles ou encore de rébellions pour agresser l'État, pour déstabiliser les institutions légitimement établies. Très bien. Vous comprendrez que c'est déjà en violation de cette loi, d'où il est poursuivable. Okay. Il est poursuivable. Là, c'est pour répondre à la question de savoir s'il est poursuivable. Il est poursuivable. Oui, il est poursuivable parce qu'il viole ces articles. Deuxième chose qui rend Kabila vulnérable et non bénéficiaire de cette loi portant statut d'ancien président de la République. Bénéficiaire. Non bénéficiaire. Allez-y. Je vais lire l'article 23. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. On devait plutôt développer pour essayer de voir si c'est moi qui ai tort ou c'est le législateur qui a tort. Vous avez votre temps d'antenne. Hein? Le droit, l'article 23, que ceux qui nous suivent me suivent attentivement. Écoute attentivement ce que je suis en train de dire. Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif. Et l'article 24 qui dit cette loi entre en vigueur à la date de sa signature ou encore par effet à la date de sa signature. La loi a été promulguée en quelle date? La loi a été promulguée le 26 juillet 2018. Okay. Cette loi ne concerne que les présidents élus. Le président élu. Kabila a été élu. Oui, mais Kabila a été élu quand? Avant que cette loi n'entre en vigueur, le 26 juillet 2018. Okay. Depuis le 26 juillet 2018, le seul président à être élu, c'est Félix Tshisekedi. Donc le premier à bénéficier de tous ces avantages, c'est Félix Tshisekedi et non Joseph Kabila. D'où il est exclu même de l'article... Là, c'est l'article 23. L'article 23. Il est même exclu de l'article 7 qui stipule que tout ancien président jouit des immunités de poursuites pénales pour les actes commis lors de ses fonctions. Donc vous comprendrez que cet attonnement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens qui comprennent ou qui maîtrisent ce qui est écrit là-dedans. Mais c'est plutôt parce que le culte des personnalités a atteint tellement le paroxysme, les gens n'ont plus la notion d'État dans leur tête. Le bon sens. On a perdu le sens du patriotisme. On est dans le culte des personnalités. Ah, Wana Kabila, ah, c'est Mbako Kabila. Bon, donc ça dit China Rambo. Nous avons en fait perdu le sens même d'être appelé humain. C'est trop fort. Parce que ces comportements ne méritent que ça. Une qualification qui correspond exactement. C'est l'inhumanité que dont nous sommes en train de faire. Mais quand vous voyez ces acolytes dire que est-ce que Baroko Kae, China Rambo, ils ne seront pas, tout ça. À tous les classiques, à tous les sbires de Joseph Kabila,
je suis prêt à faire un débat avec quiconque pour vous prouver que la loi promulguée par lui-même en 2018 l'exclut de tous les avantages ou encore de toutes les immunités prévues par cette même loi. Il n'en est pas bénéficiaire. L'article 23 l'exclut. Quand on dit les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif. L'effet rétroactif, ça veut dire quoi? Ceux qui ont été élus avant la date de la promulgation de cette loi ici ne sont pas concernés. Donc lui-même, Kabila n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Parce que ça prend effet à la date de sa signature. N'est-ce pas un piège contre lui-même? Contre même le constituant ou encore le législateur. Il a fait à dessein. C'était pour exclure Kabila, pour qu'il soit poursuivi, parce qu'il a posé des actes d'ignomité à tel point qu'on ne pouvait pas l'exempter de poursuites. Merci. C'est qui est légal. Merci. Tantôt, Erlin, cher téléspectateur, pour vous, il vient de lire les statuts des anciens présidents. La loi portant statut des anciens présidents. Ok, promulguée en 2018. 2018, oui. À la fin du mandat de Joseph Kabila. Exactement. Et donc, vous nous avez expliqué qu'il n'est nullement concerné. Il n'est pas concerné. Dans cette loi promulguée par lui-même. Oui, l'esprit des textes, l'esprit de la loi, de cette loi, l'exclut. Alors, là, c'est les statuts des anciens présidents. Cette loi. Exactement. Maintenant, en tant que sénateur à vie, que dit la loi? Est-il poursuivable? S'il est poursuivable, quelle est la procédure? Et donc, il va falloir recourir à la Chambre dont il est responsable ou redevable pour que cette dernière nous donne verdict des poursuites. Non, mais en tant que sénateur à vie, il ne bénéficie des immunités comme tous les autres sénateurs. Il suffit que il suffit que le Parlement. Oui, il suffit que le Parlement. Il est à vie, hein? Ce n'est pas un sénateur. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je vais lire un article sur les droits et devoirs d'un sénateur à vie. Okay. Il est exposé également à des poursuites à une seule condition, en tant que sénateur à vie, que le Parlement siège pour lever ses immunités. Le Parlement. Les deux chambres. Non, les deux chambres se réunissent pour lever les immunités de son statut comme étant ancien président. Ok. Mais seul le Sénat, plutôt, j'avais dit, le Parlement, le Sénat, la chambre haute, siège pour lever ses immunités. Avec la même procédure que tous les autres sénateurs. On va accorder la parole aux amis. Christophe, vous avez la parole. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi qui l'a dit. Je vais trouver l'article, je vais le lire ici. Merci. Très percutant. Et d'ailleurs, je vous signale qu'un acolyte de Kabila a été invité. Il était parmi les invités, mais à la dernière minute, il a pris la poudre d'escampette. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce que les activités du parti politique, les PPRD, ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre, raison pour laquelle il n'est pas venu. Parce qu'il aurait dû débattre en tant que militant du PPRD ou bien analyste indépendant. C'est aussi compliqué. On ne va pas lui en vouloir. Hein? On va pas lui en vouloir. Allez. Kabila, vous avez la parole. Des casquettes, Kabila, protégé par la loi des anciens chefs d'État, mais aussi en tant que sénateur à vie, qui n'est pas un sénateur ordinaire comme tout autre. Est-ce, voyez-vous, Moutamba s'inscrit dans la procédure normale de lancer des poursuites judiciaires à l'endroit de M. Kabila, qui est accusé de trahir la nation? Merci beaucoup, Chris. Je pense que Erlin a tout dit à propos de sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Je pense que personne n'a été né avec la carte de la RDC sur sa main. Exact. Donc la RDC appartient à tout le monde. Alors moi, j'aimerais juste m'apaisantir sur l'attitude de cacique de PPRD, le cacique de... Allez-y, allez-y. Le cacique du parti de Joseph Kabila, que je peux dire de triste mémoire. De triste mémoire, pourquoi? C'est un grand aujourd'hui, parti. Aujourd'hui, non, ce n'est pas un grand parti. Ce n'est pas un grand parti. C'est un parti, il s'est construit sur le dos des Congolais.
donc avec l'argent du contribuable congolais, que ce parti a été mis en place. Alors, j'entends quelqu'un comme Kambere qui dit il veut le preuve. Ferdinand Kambere. Oui, Ferdinand Kambere qui veut le preuve. Auprès de qui? Je ne sais pas auprès de qui, c'est la question qu'on se pose tous. Il veut le preuve auprès de qui? Lorsque Augustin Kabouya, dans une matinée politique, a annoncé que Kabila est sorti de la République sur le territoire congolais d'une manière clandestinement, il est parti. Est-ce que Kambere avait demandé des preuves? Est-ce qu'il avait demandé des preuves? Ou est-ce qu'il y avait des preuves? On a constaté que Kabila était parti. Il a fui le pays. Et quand on dit les gens ont peur de Kabila, qui peut avoir? La nation ne peut pas avoir peur d'un individu. Il est fort, hein? Fort en quoi? Puissant. Non. On nous présente Kabila. Kabila nous dit, si lui, semble nous dire, si lui était réellement derrière ce qui se passe, donc on ne serait pas là. Donc ça veut dire ce serait pire que ce ça. serait pire que ça. Comme si Kabila a déjà gagné une guerre. Est-ce que Kabila a déjà gagné une guerre? Non. Kabila n'a jamais gagné une guerre. Il est Chinarambo. Chinarambo en quoi? Chinarambo en quoi? Il n'a jamais gagné une guerre. La bassesse, C'est un milicien, il est venu au pouvoir. Il a d'abord une date d'arrivée en République démocratique du Congo. On sait quand Kabila est arrivé au Congo. C'est un Congolais comme toi. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand même, il y a une date. C'est un Congolais comme tout le monde, mais quand même, il y a une date. Des naissances, oui. Non, date d'arrivée. Tout le monde. Non, ne dites pas ça. Bon. Des naissances, oui. Non, la date d'arrivée. La date de naissance, il a une date de naissance, mais la date d'arrivée, il en a aussi. La date d'arrivée au Congo, Kabila en a. Alors dire qu'on a peur de lui, moi je pense qu'on ne peut pas défier toute une nation. On ne peut pas défier toute une nation. Qu'on laisse la justice faire son travail. Les gens qui nous révèlent aujourd'hui que Kabila a de liens avec M23 ou AFC, donc d'ailleurs, même sur le plan international, on ne reconnaît même pas AFCC, c'est toujours M23. Souvenez-vous que Kabila au pouvoir est allé utiliser, est allé recruter les combattants de M23 pour venir traquer, tuer le manifestant qui marchait, qui refusait troisième mandat à Kabila. Je vous révèle encore une chose. Quand Kabila était au pouvoir, regardez d'abord la configuration de sa sécurité. Quand on déployait les éléments de la garde républicaine, regardez d'abord la morphologie de ce gens-là. Donc, ça reflétait la peur, ça reflétait la terreur à cette époque. Mais aujourd'hui, oui, c'est le pouvoir, on n'en disconvient pas. C'est le pouvoir, oui, on sait. Mais aujourd'hui, regardez JR aujourd'hui. Vous pouvez sourire. Avec des blancs? Non, non, pas. Quel blanc? Vous parlez de quel blanc? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les éléments de la garde républicaine commis à la sécurité du président de tout le monde, on peut se saluer. Mais je ne sais pas, les anciens éléments là sont partis où? Kabila est allé, pour revenir, Kabila est allé les prendre. Et il y a eu même, avec Bissimo a dénoncé même cela sur les médias internationaux. Il a dénoncé. Alors aujourd'hui, demander de preuves, moi je pense que... Kambere s'inscrit en faux. Kambere s'inscrit en faux et il veut distraire. Ferdinand Kambere. Kambere, ça sonne comme Kambere. Donc Kambere, Ferdinand Kambere. Oui, ça sonne comme Kambere. Kambere. Si moi j'étais ministre de la Justice, j'aurais aussi décidé de son arrestation. Kambere. Ferdinand Kambere. C'est être trop dur, hein, trop regardant. Hein. Non, mais c'est établi noir sur blanc. Kabila, écoutez, c'est un peu bizarre. Depuis que la RDC a été attaquée par Paul Kagame, Kabila ne s'est jamais prononcé.
C'est au moment où on a pris des sanctions contre les personnalités rwandaises. James Kaberebe, si c'est Kabarebe. Je ne maîtrise pas son nom. Ouais, si c'est James. C'est au moment où on frappe de sanctions, Kabila brise le silence. Il parle, et en parlant, il crache même sur les mémoires des Congolais. Les gens qui sont tués, qui sont violés. Kabila crache, même pas un message de compassion. Il parle, il ironise même pour dire que M23 a des aspirations. C'est les aspirations du peuple. Quelle insulte! Quel peuple? Il fait allusion à quel peuple? Au peuple rwandais ou bien au peuple congolais? Au peuple congolais, entre guillemets. Kabila était président de la République démocratique du Congo, pays francophone. Mais pourquoi ces sorties médiatiques, Kabila le fait toujours en anglais? Il lance le message à qui? Et c'est quoi en fait le contexte? Pourquoi il s'exprime toujours en anglais? C'est ça qui m'étique. Hein? Lui qui était un chef d'État d'un pays francophone. Cela m'amène à valider les hypothèses. À partir de cette question, cela m'amène à valider les hypothèses selon lesquelles Paul Kagame s'est dit, en tout cas tout le monde qui se cache derrière les rébellions, derrière cette affaire, en tout cas doit s'afficher, doit prendre ses responsabilités. Parce que moi je suis tellement acculé, je n'en peux plus. Oh. Je n'en peux plus, voilà. C'est ainsi que vous avez vu Kabila. Il y a quelqu'un qui m'a partagé une révélation là, Kabila avait envoyé de l'argent pour corrompre l'actuel gouverneur militaire, pour faciliter. Je sais pas, bon... Johnny Luboya, c'est un Ituri, hein? Je crois en Ituri, c'est Johnny Luboya. Il a envoyé une grosse enveloppe pour qu'il facilite la marche de ceux qu'on appelle Lions. Je ne sais pas, les Lions, les libérateurs. Jusqu'aujourd'hui, la partie qu'ils occupent, ils n'ont pas libéré ça. Les gens pleurent. Merci. Alors, Kabila était là, il a donné cet argent, il rentre, parce que cet argent-là n'est pas arrivé à la destination, il veut la justification de cet argent. Merci. Donc, dans des prochains jours, attendez-vous à un éclatement terrible au sein de ces mouvements rebelles. Merci. J'aime beaucoup ce prénom, Joseph. Un joli prénom, hein, mais que je ne peux pas donner à mon fils. Joseph. Quand nous ajoutons Kabila, nous faisions allusion à l'ancien président qui nous a dirigé pendant 18 ans. C'est énorme. Je le disais, hein, pour vous donner au moins l'image de ce qu'est devenu Kabila. Kabila atterri, comme Christophe l'a dit, il avait une date. Il a une date d'arrivée en République démocratique du Congo. En RDC. Kabila atterri en RDC sans un compte bancaire et aujourd'hui, c'est un multimilliardaire grâce à cette même République. Kabila n'a pas servi les Congolais. Kabila n'a jamais mis en place un très bon projet pour l'épanouissement, le développement de la République démocratique du Congo. Mais en ce qui concerne ses biens à lui, d'ailleurs qui seront confisqués par la justice, d'aucuns les disaient que Kingakati doit devenir un parc national. Un parc national, exactement. Pourquoi pas les autres? Les autres doivent quitter ici et aller de l'autre côté. Oui, oui. Avec la rocade, ça va nous permettre d'aller facilement, hein. Très rapidement. Moi, j'appuie cette initiative. Allez, vous n'avez pas la parole. Allez, fils, vous avez 5 minutes. Répondez à la question. Je l'ai posée tantôt à Kabea. Des casquettes, ancien chef d'État, protégé par une loi, mais aussi sénateur à vie, qui est couvert justement des immunités. Voyez-vous Kabila être poursuivable au regard de cette lettre mise en place par le patron de la justice? Merci beaucoup Chris. Je sais que vous avez compris pourquoi j'étais calme. Je n'ai rien compris. Quand vous avez tenez bien ces sujets, je n'ai pas voulu déranger les amis parce qu'à mon tour, laissez-moi aussi m'exprimer. Allez-y. Parce que je suis tellement
en colère et que s'il y a des Congolais qui prennent à la légère, je dirais ça, ces films de Kabila et ses amis et ses complices, alors moi je prends ça très au sérieux. Parce que la République ici, moi mon père est mort à cause de ces pays. Mon père a servi ces pays et il est mort sous les drapeaux. Alors il y a des gens qui cherchent à badiner avec certaines personnes, certains vrais Congolais, je le dis et je l'assume. Parce qu'il y a des vrais Congolais et des faux Congolais. Lumumba est mort dans ces pays, Chris. Lumumba n'a jamais touché des millions. Lumumba n'a jamais touché des milliards. Lumumba est mort pauvre dans ces pays. Mais dites-moi, qui a joué un grand rôle dans ces pays plus que Lumumba? Qui a combattu l'injustice? Qui a combattu l'impérialisme? Qui a combattu les antivaleurs plus que Lumumba dans ces pays? Alors quand vous citez énormément, je ne sais pas, à plusieurs reprises les noms d'un monsieur, comme a dit mon co-débatteur ici, je ne vais pas revenir là-dessus, qui est apparu, qui est descendu, manipulé par nos propres frères du Katanga, paix à son âme, les professeurs, l'un des traîtres de ces pays ici, comme on dit, on ne crache jamais sur la mort, Moukena, qui nous racontait des sottises à la place publique, qu'on avait attribué à ces messieurs-là, l'identité congolaise, les noms qu'il avait, on a enlevé ces noms pour lui donner un nom congolais. Cher Christ, cette situation est très sérieuse. Quand nous parlons de ce monsieur ici, nous devons avoir une attitude responsable pour faire comprendre au peuple congolais qu'on a été dupé, on est, excusez-moi les termes, des idiots. Comment un monsieur, apaisez-vous, hein, un monsieur peut venir en rébellion avec soi-disant son père, quelques années après on nous dira l'identité là, on lui avait attribué pour qu'il devienne dirigeant dans ce pays, et tous ces traîtres là circulent dans ce pays. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur le président Félix Tshisekedi, vous avez la pain sur la planche. Monsieur le président, vous devez prendre au sérieux ce que nous sommes en train de dire. Premièrement, vous devez convoquer rapidement les congrès, réunir les deux chambres du Parlement. Je crois bien, il y a un député qui a déjà déposé un projet de loi par rapport à ce que je vais vous demander, monsieur le président. De bannir tout ce qui était dit sur monsieur Kabila, l'ancien président de la République. Sincèrement, vous devez tout bannir. Cette loi, comme a dit mon frère ici, il faut mettre cette loi de côté. En réunissant les deux chambres du Parlement, s'il y a un député ou des députés qui va refuser, monsieur le président, vous devez automatiquement passer à l'acte de dissoudre l'Assemblée, de dissoudre les deux chambres du Parlement, le Parlement, il faut les dissoudre. Parce que le peuple congolais souffre. Non, non, s'il vous plaît. Chris, ici, je parle avec mon âme. Vous vous souvenez, ici, dans ce plateau, j'avais évoqué l'esprit de Lumumba. J'avais évoqué l'esprit de Kimbangu. J'avais évoqué l'esprit de Kipanvita. Vous savez, tous ces grands... Faut pas m'intimider, hein? Non, je ne vous intimide pas. Ici, je vous parle comme un patriote. Vous savez, nous avons perdu combien de Congolais? Excusez-moi, j'ai commencé cette émission, quand on parle de mort, je n'ai pas présenté mes condoléances à la famille catholique qui ont perdu, la famille qui a perdu notre souverain pontife, le pape François. Je présente mes sincères condoléances à tous les catholiques et même à la famille biologique de pape François. Vraiment, nous sommes des cœurs avec... Commencez avec un mot, non? Voilà. S'il vous plaît, Chris, arrêtez de me provoquer. Quand je parle République avec des messieurs responsables et sérieux... Non, je ne chute pas. J'ai encore mes temps. Allez-y. Monsieur le Président, vous devez passer à l'acte, comme je disais, de convoquer les congrès pour bannir tout ce qui était écrit sur M. Kabila. Ou soit vous devez dissoudre le Parlement. Parce que nous savons qu'il y a même certains traîtres dans ces parlements. Vous devez dissoudre ces parlements. Parce qu'il n'y a pas de peuple qui est moins que les autres qui sont au Parlement. Parce que ceux qui sont au Parlement, c'est nous qui leur avons donné ces mandats. Ça, c'est de 1. Et de 2, monsieur le Président, je sais que vous êtes gentil, je sais que vous avez l'amour. Vous aimez bien ces pays. Il faut fermer toutes les frontières de la RDC. Parce que tous ces traîtres, tous ceux qui ont baptisé avec les mouvements rebelles, qui ont baptisé avec les traîtres de la République, doivent être interpellés.
doivent être interpellés et jugés publiquement, Monsieur le Président. Pourquoi vous tardez? Pourquoi on ne peut pas passer à l'acte pour ces pays? Vous attendrez qu'il y ait plus de 50 millions de morts dans ces pays? Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur le Président? Passez à l'acte. Moi, je vous dis, le peuple est avec vous. Pour les traîtres de ces pays, le peuple est avec vous. Parce que nous avons même jusqu'à ce jour des traîtres au sein de l'armée. Et pourquoi pas mener des enquêtes? C'est pourquoi je voulais citer pour demander ceci, Chris. Pour ce gouvernement d'union nationale que nous attendons, Monsieur le Président, vous devez faire revenir Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense. Nous avons besoin de Jean-Pierre Bemba, nous avons besoin de général Mounene. S'il va intégrer aussi le gouvernement, parce que c'est déjà un papa qui a de l'expérience, un ancien général, il peut aussi démissionner au sein de l'armée et puis servir son pays comme ministre, même au niveau soit de la défense, parce qu'il y a des choses qu'on doit régler dans ce pays. On en a marre, trop c'est trop. Merci. Et je répète encore pour la deuxième fois, l'esprit de Lumumba, l'esprit de Kipanvita, l'esprit des prophètes Simo Kimbangu, chers anciens, chers Bakoko Nabiso, Nabele Labino Lingala, place Bozali, ba traître nyonso la République. Émission ici. Mutu nyonso allié mbongo ya ba rebelle pour la contre ba Congolais, bo bimileta na butu. Bo sala nyonso boko sala parce que peut faut revenir la télé, les enfants nous suivent quand même. Donc merci beaucoup Chris. Faut pas estomaquer les enfants. Quand on parle de la République, nous devons avoir une attitude responsable et sérieuse. Apaisez-vous. Donc trop c'est trop. Merci. Cette émission touche à sa fin. Vous n'avez pas les derniers mots. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons d'ailleurs débordé. On revient quel jour parce qu'on doit continuer à en parler. Mais cette fois-ci avec un juriste, hein, parce que nous devons creuser le trou qu'est dit la loi par rapport à ces poursuites lancées contre messieurs Kanambe. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, tout ça va? Merci à la grande équipe de suivre, mais surtout, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Congo 60 Télévision pour ne rien rater. Allez, à cela plus tard.